Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous. Nous allons poursuivre ce que nous avons débuté hier autour de cette expérience de cette femme veuve. Nous l'avons évoqué, deux questions successives. Que puis-je faire pour toi? Et qu'as-tu à la maison? Deuxième question. Oh, certainement pas grand-chose. Sa maison consistait probablement en une seule pièce, presque sans mobilier. Qu'as-tu à la maison? Voici la réponse. Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'une cruche d'huile. Oh, dans cette humble demeure, on ne trouve ni or ni argent. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a seulement qu'une cruche d'huile. L'huile employée dans ces temps pour la cuisine, pour l'éclairage et même comme un médicament. Cette femme veuve n'a rien du tout à la maison qu'une cruche d'huile. Finalement, presque rien. Élisée va lui dire, va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides. Et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Oui, la veuve n'a qu'une cruche d'huile, mais avec ça, elle doit remplir une maison pleine de vases. La veuve parle d'une cruche. Le prophète, quant à lui, parle de beaucoup de vases. Le contenu d'une cruche était environ de 20 décilitres. Celui d'un vase, environ 100 litres. La veuve parle de 20 décilitres, le prophète parle de milliers de litres. Voici un des premiers éléments du miracle. Voir ce que Dieu voit. Quand Jésus ordonne aux disciples de donner à manger aux 5000, quelle est leur réponse? Le lieu est désert, il est tard et nous n'avons que 5 petits pains et 2 poissons. Mais nous trouvons cela en Luc chapitre 9, versets 16 et 17. Jésus prit les 5 pains, les 2 poissons, levant les yeux vers le ciel, il les bénit, puis il les rompit et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et on emporta même 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Comment cela se fait-il que les disciples croient que ce que Jésus les charge de faire, il est impossible de le réaliser? Parce que les disciples se concentrent sur ce qu'ils n'ont pas, tandis que Jésus se concentre sur ce qu'il a. Les disciples se concentrent sur ce qu'ils ne peuvent pas, tandis que Jésus se concentre sur ce qu'il peut. Les disciples disent « nous n'avons que », tandis que Jésus dit « j'ai ». Et le résultat, ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient « celui-ci est le prophète qui doit venir dans le monde ». Que Dieu nous encourage et nous bénisse, chacune et chacun.